Les femmes sont très douées pour cueillir les feuilles de giga, dont les branches ont des formes tortueuses. Ces feuilles sont très demandées dans le village de Danbuda. Les femmes peuvent les récolter toute l'année pour les cuisiner elles-mêmes ou pour les vendre au marché de Zinder, la ville la plus proche. Avant, on allait dans la brousse pour couper du bois qu'on vendait pour acheter de la nourriture. Et puis un jour, à l'occasion d'un décès à Zinder, des parents m'ont montré Sahara Sahel Food dans le quartier Kurandaga. Et ils m'ont dit qu'ils achetaient les fruits de l'Adoua, les dattes du désert. J'ai donc commencé à leur en vendre. Les gens se moquaient de moi. Qui pouvait bien vouloir acheter des fruits de l'Adoua? Par la suite, 2 personnes m'ont rejointe. Aujourd'hui, elles sont 40 femmes à faire de même. L'idée de récolter et de commercialiser les plantes indigènes est venue de Joseph Garvey. Cet homme qui a grandi au Niger réfléchissait depuis longtemps à la manière de relancer l'intérêt pour les arbres indigènes des milieux arides, comme le Hanza sauvage, qui offre de nombreux avantages. Avant, les femmes avaient du Hanza, le mangeaient seulement quand les temps étaient durs. Quand nous avons commencé à travailler avec elles, nous leur achetions le Hanza. Au début, elles étaient réticentes et ne nous prenaient pas au sérieux, mais elles ont fini par nous croire. Nous achetions leurs produits et se sont investies pour récolter beaucoup. Elles étaient très heureuses de pouvoir en tirer un revenu. Mais nous n'étions pas tout à fait satisfaits. Elles le récoltaient pour nous le vendre, mais elles persistaient à ne pas vouloir en manger elles-mêmes. Mais les mentalités ont commencé à changer. En tant qu'entreprise sociale, Sahara Sahel Foods sensibilise les communautés locales aux bienfaits nutritifs des feuilles, des fruits et des graines des arbres indigènes, et les gens ont appris à les apprécier. Il y a quelques années, nous avions un programme de formation spéciale. On leur apprenait différentes recettes et différentes manières de préparer le Hanza pour en faire de bons plats. Et ça a vraiment bien marché. L'année suivante, elles nous ont dit qu'elles avaient trop peu de Hanza à nous vendre et qu'en fait, c'était parce qu'elles mangeaient leur Hanza elles-mêmes. Donc, au lieu de nous le vendre, elles préféraient le consommer. C'était exactement le résultat souhaité. Sahara Sahel Foods est actif depuis 2014 dans la région de Zinder. Il travaille à présent avec 1500 petites agricultrices de 80 villages qui récoltent les fruits et les feuilles de plus de 20 espèces végétales locales. Ces fruits et ces feuilles deviendront de l'huile, des confitures, des épices et des gâteaux. En tout, 60 produits sont vendus dans tout le Niger. Certains sont même exportés. Aujourd'hui encore, les gens pensent que ces produits de la brousse n'ont aucune valeur particulière, que ce sont juste des fruits sauvages locaux. Ils n'y prêtent pas attention. S'ils connaissaient leur vraie valeur, ils agiraient autrement. Certains ont commencé à comprendre l'utilité de nos produits. Par exemple, les médecins de l'hôpital national de Zinder prescrivent des aliments de notre boutique à leurs patients, comme la bouillie de Hanza qui convient aux diabétiques. Les cours de cuisine de Sahara Sahel Food sont très appréciés. Aujourd'hui, la formatrice Awa Abou montre aux femmes ce qu'elles peuvent faire avec les fruits du Hanza, qui sont riches en protéines. Nous leur avons appris beaucoup de choses, comme préparer le Hanza avec une sauce au molohiya qu'elles ne connaissaient pas, ou encore la bouillie de Hanza qu'elles ne connaissaient pas non plus, ainsi que les biscuits à la pulpe de Magaria. Bref, nous leur avons montré beaucoup de recettes. Joseph Garvey a beaucoup appris de son père norvégien. Arne Garvey était jeune lorsqu'il a émigré au Niger avec sa femme. Il a commencé à recueillir les graines de plantes indigènes et à les replanter via une méthode de semis direct. Sahara Sahel Foods a replanté ainsi avec succès 160 variétés locales. Les agriculteurs ont suivi leur exemple. Ici, dans la commune de Dago, à 35 km de Zinder, beaucoup d'arbres ont été plantés par les agriculteurs eux-mêmes. L'idée du semi-direct, c'est qu'on peut apprendre aux agriculteurs à le pratiquer et qu'ils peuvent l'apprendre aux autres. Et une fois que vous avez mis en place l'économie de cultures vivaces et sauvages, elle se développe toute seule. Et j'aimerais encourager les gens à utiliser leurs plantes vivaces indigènes, non seulement ici, mais partout dans le monde. Joseph Garvey enseigne par ailleurs à l'université de Zinder. Il travaille en collaboration avec le docteur Abdou Rabiou.
Le thème des plantes sauvages locales est également à son programme et depuis 2018, il envoie régulièrement des étudiants se former dans l'entreprise. Le domaine de Sahel-Sahara Food est devenu comme un champ école pour nos étudiants. C'est là-bas qu'ils partent pour voir les plantes qu'on rencontre le plus souvent dans les zones arides et les zones semi-arides ici au Niger. Déployé depuis 10 ans dans la région de Zinder, le projet de Joseph Garvey est en plein essor. Beaucoup de familles de petits agriculteurs savent aujourd'hui quelles sont les différentes variétés d'arbres locales et comment en prendre soin, et elles transmettent leurs connaissances à leurs enfants. Les enfants te regardent faire les choses depuis leur plus jeune âge. Ma fille comprend que c'est avec les revenus de ses efforts qu'on achète certains articles. Donc elle suit nos pas. C'est pourquoi, de temps en temps, elle plante des graines, elle aussi. Jamila Issouf perçoit un revenu régulier et elle a de quoi bien nourrir sa famille. Elle a même pu construire sa propre maison. Les petites graines ont porté leurs fruits.